Aujourd'hui, on va voir ensemble comment permettre à tes clients de dépenser plus chez toi et donc techniquement que tu gagnes plus d'argent par client, qu'on appelle également dans le métier augmenter la LTV. LTV signifie Lifetime Value, donc la valeur à vie de ton client. Donc il y a plein d'astuces et tu vas voir que par rapport à ce que tout le reste du marché te dit, moi j'ai des astuces qui sont totalement différentes parce que j'ai une expérience qui est différente. Comme tu vois derrière moi tous les trophées, faudrait que je les affiche d'ailleurs au mur, mais tous ces trophées c'est parce que j'ai atteint plusieurs millions en ligne, précisément plus de 3 millions et seulement 2,5 millions fait avec des produits à moins de 50 euros. Donc oui, tu peux vendre tout et n'importe quoi en ligne. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'est en termes de prix évidemment, il faut toujours que ça soit de la qualité. Et oui, tu peux réussir avec la stratégie que je vais t'enseigner aujourd'hui à faire des très gros chiffres, même si tes prix sont petits. Donc c'est parti, je vais tout expliquer. Premièrement, il faut que tu comprennes que tes prospects qui sont dans ta base email, qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui sont là autour de toi, qui te connaissent mais qui ne sont pas encore acheteurs, ils le seront jamais si tu leur donnes pas une bonne opportunité. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien de créer de l'urgence, de créer un événement limité, une réduction limitée pour tout simplement leur permettre de donner cette incentive de passer à l'action. Autrement, si tu ne le fais pas, ils auront toujours une excuse pour ne pas passer à l'action. Retiens bien cette phrase, mais c'est extrêmement important. Ton client cherche la moindre excuse pour te dire non, d'accord? Même s'il sait que ton offre est géniale, même s'il sait que ça va changer la vie, quelqu'un qui est dans ta base email depuis des mois et des mois cherchera toujours la première occasion pour te dire non. Il faut comprendre que l'humain a horreur de la nouveauté, a horreur de l'inconnu. Et donc là, le fait de s'engager financièrement et dans une formation, dans un produit, etc., ton prospect cherchera toujours le meilleur moyen de dire non. Et c'est pourquoi tu dois apporter donc des offres limitées, des promotions, mais ne pas faire des promotions, trop de promotions. Si tu fais trop de promotions, en fait, tes clients n'achèteront plus quand il n'y a pas de promotion parce qu'ils se disent, bon bah, je sais que dans quelques semaines ou quelques mois, il y aura une promotion et j'aurai une meilleure opportunité. Mais de temps en temps, c'est bien, par exemple, pour les fêtes de Noël, pour ton anniversaire, pour l'anniversaire de ta boîte, des moments qui sont importants de faire des petites promotions. Ça permet de stimuler l'achat et en général, c'est gros flux de revenus en très peu d'efforts puisque tu as juste un bon de réduction à mettre par exemple ou à travailler une petite offre qui est sympa, par exemple comme un bundle ou alors une réduction avec une limite de temps. Un autre bonus que tu peux faire et que je vois pas assez souvent, c'est tout simplement faire des bundles avec des produits qui ne t'appartiennent pas. Tu peux aller chercher un partenaire et te dire, bon bah voilà, moi j'ai cette offre, mes clients achètent pas trop, toi tu as sûrement une offre où tes clients pareil n'achètent pas trop, on peut mixer ensemble et comme ça on va s'envoyer du trafic sur les deux et on partage évidemment et nos clients en fait vont tout simplement aller chercher une offre qui est complète, qui est globale et aller stimuler. Et je connais beaucoup de personnes qui me disent, moi je ne peux pas bosser avec toi parce que je suis ton concurrent. Mais 100% de tes gens dans ta base email ne sont pas acheteurs chez toi. Donc ce que tu fais, c'est que tu laisses ces personnes-là attendre, végéter et t'en fais rien et donc tu perds de l'argent. En fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas que tu peux tout simplement avoir un iPhone mais avoir une télé Samsung. Bah, c'est exactement pareil. Tu peux avoir ton produit qui va résoudre un petit problème de ta thématique globale et un autre client qui va répondre à un autre problème et tu peux combiner les deux. Personne ne le fait, surtout pas sur le marché français parce qu'on a peur et on ne comprend pas que non, les compétiteurs ne sont pas des compétiteurs mais des partenaires. Ensuite, deuxième point qui est très important, c'est tout simplement d'utiliser les upsells pour maximiser la valeur du panier. Je vois mais tellement trop de produits et d'offres sans upsell. Sache que les upsells, ça va augmenter en moyenne entre 20 à 30% la valeur de ton panier moyen. Donc admettons que tu as un panier moyen à 100 euros, le fait de mettre un upsell va te permettre d'augmenter entre 20 et 30%, donc à peu près entre 120 à 130 euros. C'est énorme parce que cet argent-là, c'est ce qui va te permettre d'augmenter ton bénéfice, d'augmenter ta marge et derrière de pouvoir réinvestir beaucoup plus rapidement dans ton acquisition client ou dans tes équipes. Et je vois trop de personnes passer à côté. On a fait le calcul sur mon entreprise en 2024, 36% de mon revenu a été fait avec des upsells. Je sais pas si t'imagines, mais ça veut dire que si je n'avais pas mis en place des upsells, je me serais enlevé 36% de mon revenu, ce qui fait des centaines de milliers d'euros. C'est dommage, juste en ajoutant une offre complémentaire, de passer à côté de centaines de milliers d'euros. Et plus ton business va grossir, plus en fait la perte à ne pas mettre ça va être importante. Donc mets en place des upsells. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on conseille à peu près 1 à 2 upsells. Moi, j'ai déjà essayé jusqu'à 5 upsells. Ça passe très bien, encore une fois. Ça passe pas si ton produit est mauvais, si les offres que tu fais sont mauvaises. Après, 2 upsells, je trouve que c'est quand même correct. Tu as le temps en fait de faire de l'argent et de maximiser le revenu de tes clients. Ensuite, évidemment, qui va avec les upsells, il y a les order bumps. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un order bump, c'est tout simplement le carré que tu vois sur le bon de commande où tu as juste à cocher. Tu en as déjà vu, même si tu n'as pas fait de business en ligne, sur les compagnies aériennes. Quand ils te demandent est-ce que tu veux la garantie ou l'assurance pour le voyage, est-ce que tu veux une valise en soute, etc. Tu as juste à cocher et c'est un order bump. L'order bump te permet d'augmenter entre 15 à 20% le panier moyen. Et c'est vraiment puissant. La façon dont je vois les order bumps, c'est que tu dois accélérer les résultats de ton produit. Si par exemple ton produit, c'est comment
perdre du poids en 30 jours, l'idée de l'order bump, c'est d'ajouter des éléments en plus pour accélérer la perte de poids. Ça veut dire que ton produit de base va permettre ça, mais ton order bump plus ton produit de base en combiné, ça va te permettre d'aller encore plus vite. Donc ça peut être par exemple des recettes de cuisine, ça peut être un menu, ça peut être des ingrédients à acheter, ça peut être une liste de produits, les top 10 produits pour perdre de la graisse rapidement, etc., etc. Ça peut être des produits qui vont accélérer l'ensemble de ton produit principal, d'accord? Donc il faut vraiment comprendre que mettre en place des order bumps, ça te permet d'augmenter drastiquement ton panier moyen. Et ton panier moyen va te permettre d'accepter d'investir beaucoup plus dans de la pub, par exemple, pour pouvoir grossir et faire plus de chiffres. Je vois beaucoup de personnes qui perdent de l'argent parce qu'ils ne mettent pas en place les upsells et les order bumps. Donc là, l'order bump, comme je te dis, doit augmenter entre 15 à 20%. C'est important. Comme je te l'ai dit, sur les upsells, on était à 36% de CA sur l'année dernière. Les order bumps, nous, on est à 10%. Ça veut dire que 46% de mon chiffre d'affaires, c'est fait avec mes offres complémentaires. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton front-end, donc ton offre front-end, c'est ton offre qu'on va voir principalement, permet d'être, on va dire, break-even. C'est-à-dire de ne pas perdre d'argent, de ne pas en gagner, mais d'acquérir des acheteurs. Toute ta marge et tout ton argent va se faire sur les upsells et les order bumps. Donc ne laisse pas passer ça à côté de toi. Ensuite, quelque chose que je vois beaucoup trop malheureusement et que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas, c'est que oui, tu dois avoir de la récurrence dans ton business. Et non, quand on parle de récurrence dans le business, ce n'est pas de façon très simple d'apporter un abonnement. Évidemment, si tu peux faire un abonnement dans ton business, ça va être très bien, mais tu n'es pas obligé de faire un abonnement pour faire de la récurrence. Beaucoup de personnes n'ont que l'abonnement en tête. Et évidemment, tout le monde aimerait avoir de l'abonnement. C'est super sexy, tu sais combien tu vas gagner le mois prochain, etc., etc. C'est génial. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette stratégie d'abonnement, c'est très dur. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant longtemps à essayer de trouver un abonnement, que ça soit dans le business, donc pour aider les gens à développer leurs revenus avec du business. C'est très dur. J'ai du mal à trouver et j'ai du mal surtout à analyser combien de temps les gens restent. Et dans mes propres tests et de ce que j'ai vu du reste du marché, les gens restent pas longtemps. En gros, ils viennent, ils piochent ce qu'ils veulent et après ils s'en vont. Et c'est ça le vrai problème. C'est que si aujourd'hui tu n'apportes pas quelque chose sur le long terme qui donne envie aux personnes de rester, ça va être compliqué. Un des meilleurs abonnements que tu peux faire, c'est par exemple sur la finance. Je te donne mes actions sur lesquelles je vais investir. Bon bah, si tu te désinscris, tu n'as plus accès. Donc tu as intérêt à rester abonné à ce produit puisque tu vas tout simplement avoir tous les mois ou toutes les semaines, peu importe, une action sur laquelle investir. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège de dire la récurrence, c'est de l'abonnement. Non, je vais te montrer que la récurrence, ce n'est pas que de l'abonnement. Et je vais te parler de deux entreprises que tu connais forcément, c'est un McDonald's et deux Starbucks. Est-ce qu'ils ont des produits à abonnement? Peut-être, je sais pas. Mais leur gros de leur business n'est pas fait sur des produits à abonnement. Il est fait sur des produits, mais qui sont tellement ancrés dans le quotidien des personnes qu'ils ont tout simplement une récurrence. Et évidemment, je te demanderai pas d'avoir la même puissance de frappe que Starbucks ou que McDonald's, mais il faut que tu comprennes que oui, toi aussi dans ton business, tu peux avoir de la récurrence. Et souviens-toi, quand je t'ai parlé au tout début de mes résultats, je les ai fait avec des petits produits. Et est-ce que j'ai eu une liste de clients qui était longue comme le bras? Non, j'ai juste travaillé quelque chose, c'est la récurrence. Tous les mois, je sortais une offre. Encore une fois, tu n'es pas obligé de faire ça, mais tous les mois, je sortais une offre, ce qui me permettait d'avoir du renouveau dans mon catalogue et qui permettait à mes clients déjà existants de redépenser plus chez moi. Et donc, ça me permettait d'avoir une récurrence avec mes meilleurs clients, de leur permettre de réinvestir chez moi et surtout de leur permettre d'augmenter la LTV qu'ils dépensent chez moi. Et donc, en faisant ça, ça m'a permis d'avoir, même avec des produits à moins de 50 euros, moins de 100 euros, d'avoir des clients qui ont dépensé plus de 15 000 euros chez moi. J'ai des clients qui ont fait plus de 50 transactions chez moi parce qu'ils prenaient les upsells, les order pump, etc., etc. Et certains clients, par exemple, achetaient tous les mois, d'autres achetaient une fois tous les 3 mois, d'autres achetaient une fois tous les 6 mois. Mais comme ça fait 7 ans que je fais ça, j'ai eu le temps en fait d'avoir des personnes qui viennent et donc qui achètent beaucoup chez moi. Et donc je te conseille sincèrement de mettre ça en place puisque en mettant cette stratégie en place, tu vas avoir tout simplement des personnes qui vont revenir acheter chez toi. Et surtout, comme je te disais en premier point, tu vas pouvoir réutiliser une partie de ces produits dans des bundles pour faire des offres exclusives. Tu vas pouvoir réutiliser une partie de ces produits en tant que package. Et ces packages, tu vas pouvoir faire, bah voilà, pour mon anniversaire, je fais un package de 10 produits. Et boum, c'est des produits qui tout seuls peut-être se vendent pas super bien ou se vendent très très bien. D'accord? Il faut toujours avoir un produit qui se vend moyennement bien et un best-seller qui a vraiment tiré l'offre. Et derrière, tu vas pouvoir faire des offres qui vont te rapporter beaucoup d'argent en un claquement de doigts. Et ce qui est génial en fait, c'est que tu dois toujours comprendre que tes produits répondent à un problème, mais créent un nouveau problème. Et devine qu'est-ce qui répond à ce nouveau problème? Évidemment, c'est ton nouveau produit. Donc c'est une façon qui est très puissante, c'est d'avoir beaucoup d'offres. Moi, j'ai fait plus de 150 offres pour mon business. Je te l'avoue, c'est un peu trop. Je te demande pas d'en faire autant, mais c'est bien d'avoir quand même un petit catalogue de produits. C'est bien pour 2 points. Le premier point, c'est que je vois beaucoup trop de personnes qui disent non, je veux faire que du high ticket. Mon coach qui ne connaît rien m'a dit de faire ça, donc je vais faire la même chose. Et le problème, c'est que très bien, tu as du high ticket, mais si les personnes n'achètent pas chez toi, si tu n'as pas d'autres produits, ils vont ailleurs. D'accord? Pareil, il y a des personnes qui te découvrent
qui ne veulent pas forcément s'engager sur du high ticket, mais qui auraient bien aimé avoir un peu une offre, on va dire apéritif, une offre peut-être en dessous de 100 euros ou en dessous de 500 euros pour travailler avec toi, pour voir comment tu bosses et se dire ok, j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne. Et le fait que beaucoup de personnes passent au-dessus de ça font qu'ils perdent beaucoup d'argent, mais ils ne le savent pas encore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait d'avoir plusieurs offres va te permettre, comme je te le disais, d'avoir en fait des clients qui vont avoir leur propre expérience client au sein de ton entreprise. Je m'explique. Tu as 2 clients qui démarrent. Il y a un client qui va être vraiment à fond, qui va se donner pour aller très très vite et qui va le premier mois acheter un produit, le deuxième mois un autre produit, le troisième un autre produit. Et il va avoir donc sa propre vélocité pour acheter tes offres. Et on a un autre client qui va prendre peut-être un peu plus de temps, mais qui tous les 6 mois va racheter chez toi. Encore une fois, ils auront leur propre vitesse de faire des acquisitions de produits dans ton entreprise, mais ces 2 personnes rachèteront chez toi en automatique. Et ce qui est génial en fait, c'est que quand tu as des produits, tu vas pouvoir faire des connexions entre eux et te permettre en fait d'avoir un propre suivi et d'avoir une augmentation des ventes assez rapidement. Ce qui est génial en faisant ça, c'est que la personne qui te fait confiance va avoir moins l'impression et moins la douleur de dépenser beaucoup d'argent d'un coup parce qu'elle va le faire petit à petit. Mais au final, le résultat sera le même. Donc je te conseille sincèrement de penser comment dans ton entreprise tu peux ajouter 2, 3, 4, 5 autres produits qui vont répondre à des nouveaux problèmes que tes produits principaux auront créés. Et en faisant ça, je peux t'assurer que tu vas avoir un vrai écosystème qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de résultats et surtout beaucoup plus loin en termes de LTV et donc de revenus par client. Donc voilà un peu mes stratégies pour permettre aux clients de dépenser plus chez soi. Si tu veux en savoir plus, j'ai un produit qui s'appelle LTV Expert et qui t'explique comment augmenter la LTV de tes clients. Je te mets le lien juste en dessous. Je peux t'assurer que ce produit peut te rapporter entre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et je sais que tu vas te dire, Thomas, t'exagères. Non, j'exagère pas. Je t'ai fait la démo en live. Quand tu mets bien en place toutes ces stratégies, évidemment, il n'y a pas que ça, et bien plus complet. Mais quand tu mets en place toutes ces stratégies, je peux t'assurer que sur ton business qui commence à tourner, une fois que tu le mets en place, tu peux aller chercher des retours sur investissement colossaux. Parce que une fois que tu l'as mis en place, ton business va monter, 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 monter. Et toutes ces habitudes que tu auras déjà mis en place, ça te permet d'aller chercher beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement, et surtout te permettre avec une rapidité incomparable de réinvestir cet argent pour faire grossir ton business plus vite. Mets ça en place et surtout passe à l'action. À bientôt.